Au cours de la vidéo précédente, nous avons défini la notion de courant électrique et précisé la convention d'orientation et la cause de cette nouvelle grandeur. Cependant, afin de bien cerner ce que représente un courant électrique, il est nécessaire de s'intéresser à la nature microscopique de ce dernier. Le courant électrique est une grandeur qui permet donc d'évaluer le flux de charge électrique qui traverse une section donnée pendant une certaine durée. Le mouvement des charges électriques mises en jeu ne peut s'enclencher que s'il existe une différence de potentiel ΔV non nulle. Si on s'intéresse au cas classique d'un matériau métallique, alors le phénomène de conduction est assuré uniquement par la présence d'électrons libres au sein même du matériau. Pour des matériaux comme les métaux, on peut constater que l'établissement d'un courant électrique est quasi instantané. Cela peut se vérifier en électronique dans les circuits comportant un interrupteur. Sa simple ouverture ou fermeture permet respectivement de couper ou de rétablir le passage du courant électrique dans les fils et dans les différents composants. Dans ce cas, le courant électrique consisterait simplement à un mouvement ordonné des électrons libres sous l'action d'une différence de potentiel, et l'instantanéité du phénomène porterait à croire que chaque électron peut se déplacer à la vitesse de la lumière. Nous allons tout de même vérifier la véracité de cette affirmation. Pour cela, nous allons évaluer la vitesse approximative d'un électron en mouvement dans un matériau métallique à partir de l'évaluation du courant qui y est lié. Nous considérons donc un fil électrique classiquement utilisé dans la conception des circuits en électronique, de forme cylindrique, de longueur grand L, constitué de cuivre et ayant une section d'air grand A. On imposera aux bornes de ce fil une différence de potentiel qui permet d'établir un courant électrique grand I permanent. Si on pose petit n le nombre total d'électrons libres par unité de volume mise en jeu dans ce cas pratique, on peut alors évaluer la charge électrique que contient le fil. ΔQ égale petit n fois le volume τ fois la charge élémentaire portée par chaque particule. Si on développe l'expression du volume τ du cylindre, on obtient alors le produit de la section par la longueur. Étant donné que nous cherchons la valeur du courant I, qui est une grandeur algébrique, nous utilisons directement la valeur absolue de la charge électrique portée pour obtenir le courant positif. Mais souvenez-vous que les électrons sont chargés négativement et qu'ils se déplacent dans le sens opposé à celui du courant. Si on exprime désormais la vitesse de déplacement d'un électron libre dans le matériau, couramment appelée la vitesse de dérive, on peut partir de la définition générale de la vitesse moyenne, V indice d égale grand L divisé par ΔT, la durée de passage, que l'on peut reformuler de façon à obtenir l'expression de la durée en fonction de la vitesse. En appliquant la définition générale d'un courant constant, à savoir I égale ΔQ sur ΔT, et en substituant les expressions précédentes dans cette formule, on obtient alors I égale petit n fois grand A fois la charge élémentaire fois la vitesse de dérive. Pour effectuer une application numérique réaliste, nous allons considérer un cas usuel où la section du fil est de 5 mm² et le courant d'une intensité de 10 A. La charge élémentaire demeure inchangée puisqu'il s'agit d'une constante universelle. Quant à petit n, si on considère que chaque atome de cuivre libère un électron libre à l'intérieur du fil, on peut calculer sa valeur via les formules chimiques du nombre d'Avogadro, de la masse volumique et de la masse molaire. Pour de telles valeurs, la vitesse de dérive des électrons libres est estimée à moins d'1 mm par seconde, ce qui en ordre de grandeur correspond à une vitesse extrêmement faible compte tenu de ce qui était attendu, c'est-à-dire les 300 millions de mètres par seconde. Dans un conducteur métallique, on peut donc affirmer de façon surprenante que la vitesse de déplacement des électrons est très faible et ne permet pas d'expliquer le caractère instantané de l'établissement du courant électrique. En réalité, c'est l'existence spontanée de la différence de potentiel qui est responsable de ce caractère instantané. Le courant électrique établi étant un flux d'électrons, c'est bien l'ensemble de toutes les particules qui assurent simultanément l'existence et la nature du courant électrique, et non chaque particule prise indépendamment l'une de l'autre. Pour tout conducteur métallique, la formule permettant de relier la valeur du courant électrique à celle de la vitesse de dérive des électrons est un résultat trivial. Cependant, vous pouvez noter que cette expression dépend des conditions géométriques imposées.
Afin de pouvoir effectuer des comparaisons, il est d'usage en électronique et en électromagnétisme de travailler aussi avec une autre grandeur que l'on appelle la densité de courant, notée grand J, et s'exprimant en ampères par mètre carré. Celle-ci permet de s'affranchir des dimensions des objets ou des composants avec lesquels on travaille. Si le courant est une grandeur scalaire, ce n'est pas le cas de la densité de courant, qui est en réalité une grandeur vectorielle, dont les conditions d'orientation sont régies par celles de la vitesse de dérive. Si on généralise le résultat à n'importe quel milieu conducteur, autre que le métal, on obtient alors vecteur J égale petit n fois la charge Q fois la vitesse de dérive correspondante. Ici, on peut s'affranchir de la valeur absolue pour la charge, car le signe de celle-ci permettra de remonter au sens réel de déplacement des charges. Par exemple, pour le fil précédent, Q était égal à moins E, et donc la densité de courant est bien opposée à la vitesse de dérive, c'est-à-dire au sens de déplacement des électrons libres.